pour l'amour que tu as manifesté pour nous. Nous ne le méritons pas. Lorsque nous étions éloignés de toi, lorsque nous ne te connaissons même pas, lorsque nous étions même contre toi, tu es mort pour nous. Tu es mort pour nos péchés. Reçois le remerciement au nom de Jésus. Reçois le remerciement au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous souvenir de ce que tu as fait pour nous au travers de ce temps mémorable. Reçois le remerciement au nom de Jésus. Nous sommes là ce matin. Tu nous as préparé. Tu as préparé la table. Afin que tout à l'heure, nous entrions en communion avec toi. Afin que, au travers de cette communion, nos vies ne soient plus les mêmes au nom de Jésus. Reçois notre remerciement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une fois encore, que ton sang nous purifie, nous lave, nous sanctifie et nous rend purs et nous rend saints, car nous sommes un peuple acquis, une race élue, un saint sacerdoce, un peuple mis à part, pour glorifier ton nom. Béni sois-tu au nom. Seigneur, nous voulons que d'un commun accord avec tes anges, que le ciel nous reçoive au nom de Jésus. Que le ciel soit en communion avec nous au nom de Jésus. Et que en partant d'ici, que nous menions une toute nouvelle vie pour la gloire. Et que non seulement, Seigneur, nous célébrons cette Sainte ici, mais également que nous puissions la célébrer avec toi autour de la grande table, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, avec Daniel, avec Isaïe, avec Jérémie, avec Ézéchiel, avec Paul et les apôtres. Merci Père. Nous voulons que ce soit nous et toi seuls. Avec ton esprit ici rassemblé. C'est pourquoi tout esprit étranger au milieu de nous qui disparaisse à l'instant. Tout esprit maléfique qui disparaît au nom de Jésus. Tout esprit commissionné pour agir d'une manière ou d'une autre, qui disparaissent au nom puissant de Jésus. Cet esprit, tu as la place. Nous nous effaçons. Donne gloire à Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons de prier.
peut balancer la main. Balancer. Mimi alors, toi là Mimi. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton pain. Merci pour ton corps. Merci pour ta vie. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Awanu Jésus, ayiwo twendo lemi, susuwe mekoku, oikoro shwanda. Awanu leblanu no, awanu leblanu se. Tous dans le nom de Jésus. Salut ton voisin, dis-lui. Sois le bienvenu à la Pâque. S'il y a certaines personnes qui sont arrivées pour la toute première fois, nous les saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour aller à la table. Nous remercions le Seigneur qui nous a soutenus. Et nous avons préparé ce moment important. Gloire au Seigneur. Et nous croyons que notre préparation a atteint son objectif. Gloire au Seigneur. Nos jeûnes et prières ont eu leur effet. Gloire au Seigneur. Mais s'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore en règle, l'occasion leur est encore donnée ce matin. En règle. Afin de pouvoir aller à la table. Dignement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ceci, c'est pour une seule personne. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Nazareth. C'est lui que nous célébrons
mi lọ susu sẹ́nà. Ẹ wà mí tó pẹ́ fún náà. Ẹ wà mí lọ tí tẹ̀ náà. Ẹ wà mí lọ sẹ́pẹ̀ yìí fún náà. C'est à lui et lui seul notre adoration. Ẹ̀mí sísè mi tán. Que ce nom soit béni. Yìí kọ́ ẹ̀tọ́ ní ìgbóná. Nous devons nous asseoir. Ní ẹ̀mí náà sí àyìn. Nous remercions le Seigneur que ces jours tombent, n'est-ce pas, encore sur notre temps de dimanche d'adoration. Mi dọ́gbẹ́ náà kọ́ ló azan ẹgbẹ̀tàn ẹ̀sítọ̀gbẹ̀dọ̀ azan sísè mi tọ̀tọ̀ ní. Donc c'est une bonne opportunité encore pour nous. Jọ́jà dà gbẹ̀dẹ̀ wọ yín náà mi. En quittant ici, Àwọn ẹ̀dẹ́mi gòsì fi. nous revenions Ìnáwó kọ́ wa. adorer notre Seigneur. Ònà wa sẹ̀ òkú náà mi tán. Alléluia. Afin que tu sois dans l'esprit d'adoration. Ó mi ní ọ̀nà gbígbọ́ sísè tọ́lá mẹ́. Toute la journée d'aujourd'hui. Kéèsè ẹgbẹ̀lá blẹ́bù mẹ́. Alléluia. Alléluia. Et que cette lumière, Ọ̀hìn wọ́n cette ni lọ. gloire, Kíkó ni lọ. Amen, Àmì. puisse nous conduire toute la semaine au nom de Jésus. Ìgbàdo kúlà mi kákábọ̀ sẹ́ ọ̀nà fọ́dọ̀ yìí kọ́ Jésù tọ̀ mẹ́. Écoute ceci. Séhe. Cette semaine est une semaine bénie. Séhe yìí sẹ̀ dọ́nà tọ̀ mẹ́. Nous allons prendre une Bible rapidement Nàzé wéwé mi tọ̀ blé. dans le livre de Jean. Òwe Johanni tọ̀ mẹ́. Notre thème, Fóta mi tọ̀. cette scène, Tẹ̀nu di wíwé. une même vie avec Jésus. Gbẹ̀sán ló kpó lọ́kpó Jésù kpó. Cette scène, Tẹ̀nu di wíwé. une même vie avec Jésus. Gbẹ̀sísán ló kpó lọ́kpó tó Jésù kpó. Jean chapitre 6. Johanni sì wé ta túrò kpó. Jean chapitre 6. Òwe wọn dàgbé Johanni tọ̀ ta túrò kpó. On va lire verset 53 Mina fia hihame kan ne watɔ. jusqu'à 57. Kaka yi kan ne fɔtɔnukun awe. 53 jusqu'à 57. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Òfìyà do yi kɔ Jésù tɔmɛtɔgbɔmɔtɔ ni do ami. Jésus leur dit, Jésù adɔna ye. en vérité, je vous le dis. Sɔ nugbɔ de mɛ ndo di dɔna mi. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Ni mi ma do agbasala òfi gbɛtɔtɔ. et si vous ne buvez son sang, Bɔmanu huɛtɔ. vous n'avez point la vie en vous-même. Mi ma do gbɛ do mi de lɛ mɛ. Celui qui mange ma chair Mɛ do agbasala tiɛ. et qui boit mon sang Bɔnu hun tiɛ. a la vie éternelle. E do gbɛ mafɔ. Et je le ressusciterai au dernier jour. Na fún ẹsẹ̀ kú do asagbọ́dọ̀ tọ̀gbẹ̀. Car Do ma chair est vraiment une nourriture. ọlọ́tí àwọn nugbọ́dọ̀ wẹ̀. Et mon sang est vraiment un breuvage. Ohun tí wọ́n ní àhánúnú nugbó dàbẹ̀ lọ. Celui qui mange ma chair Méèdù àgbàsálà tí ó. et qui boit mon sang Bọ́nú ohun tí ó. demeure en moi. Ẹ̀nà nọ nyẹ̀mẹ̀. Et je demeure en lui. Ọ̀nyẹ̀lẹ̀ sùn náà nọ ẹ̀mẹ̀. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé Ní òótọ́ ní èdò gbẹ̀lọ́ sẹ́mi dọ́rọ́. et que je vis par le Père, Ọ̀ndọ̀ gbẹ̀gbọ̀n tọ́lọ̀ dàlíọ́. ainsi Mọ̀wẹ́mẹ̀. celui qui me mange vivra par moi. Mẹ̀ ní ẹ̀dá dùn mí ẹ̀dá nọ gbẹ̀gbọ̀n yẹn dàlí. Amen, amen, Àmín, amen. àmín, àmín. Donne la main. Lọ́dọ̀ àmín gánà àmín. Celui qui me mange. Mẹ̀rẹ̀ dùn mí. Alléluia. Cette parole Ọ̀fọ́ gbẹ. a scandalisé certaines personnes. Ẹ̀yin àrídànù náà mẹ́lẹ́ lẹ̀. Mais pour nous, les enfants du Seigneur, Àwọn náà mi ò vi òkúrò tán lẹ̀. c'est une parole de joie. Ọ̀fọ́ gbẹ àyà jíjẹ C'est tán une wẹ̀. parole d'espérance. Ọ̀fọ́ gbẹ tó nílò tán wẹ̀. C'est une parole d'assurance. Ọ̀fọ́ kẹ́lẹ́ di tán níwẹ̀ yín. Gloire au Seigneur. Ìgò náà kú mọ̀. Gloire au Seigneur. Ìgò náà kú mọ̀. Jésus dit, Jésù dọ̀. il est impérieux que nous mangeons sa chair Èyí dàda mẹ́nu bọ̀ mí náà dùn àgbàsálẹ̀ tán. et que nous buvions son sang. Kò náà nù hùn ẹ̀ tán. Pourquoi? Ẹ tẹ́ tu. Une raison fondamentale Wà wíwé tají dé. que lui-même il a donné Wà édè sùn pápá náà. la vie. Ọ̀gbẹ́. Gloire au Seigneur. Ìgò náà kú mọ̀. Si on ne mange pas sa chair, on ne boit pas son Ní ẹ sang, máa dùn àgbàsálẹ̀ tán máa nù hùn ẹ̀ tán. on n'a pas la vie. Ẹ máa dọ̀ gbẹ. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la vie, Ní àmàdó gbẹ. ça veut dire quoi? Ẹ dọ̀ yín rẹ tẹ́. Tu es mort. Àkú. Si tu n'as pas la vie, Ní àmàdó gbẹ. spirituellement tu es mort. Òbí gbọ̀mí àkókò. Il faut que tu aies la vie. Ẹ jẹ́ra nínú Il gbẹ. faut que tu vives. Ẹ jẹ́ra nínú gbẹ. Jésus a dit, Jésù dọ̀. je te donne la vie. Ọ̀nàwó gbẹ. La grâce de la table, Jọ̀mí ẹ tẹ́wọ̀ lọ́tàn. ce matin, Àfọ́nàhẹ́. c'est pour te donner la vie. Nàdó náwó gbẹ rẹ̀. Alléluia. Alléluia. N'importe qui ne peut pas dire ça. Mẹ̀rẹ̀ bu jẹ́ màgádọ̀ mọ́kọ́tọ̀. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un le dit, Ní mẹ̀rẹ̀ dọ̀. vous
allons vérifier pour voir. Est-ce qu'il peut réellement donner la vie? Les scientifiques aujourd'hui, ils sont allés loin jusqu'à faire, n'est-ce pas, donc des robots qui agissent pratiquement. Amen. Ils peuvent faire tout comme les hommes. Une chose qui manque. La vie. Cette fille-là, une seule personne peut la donner. Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il peut le dire clairement qu'il peut donner la vie. Parce qu'il a encore dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie, c'est Jésus. Et c'est lui qui peut donner la vie. Gloire au Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous accorde l'opportunité et la grâce de pouvoir venir à la table. Pour ceux-là qui viendront, ceux-là qui ne peuvent pas satisfaire les règles, ceux qui ne sont pas encore prêts, vous pouvez attendre. Il ne sert à rien de forcer parce que je dois prendre cela, parce que j'ai appris que ça va me donner ceci, que je puisse le faire sans que je ne sois digne. Le bien que tu pensais que ça va te faire, ça ne te fera pas le bien. Ça risque de te faire le mal. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que tu sois digne. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il est important que nous ayons la vie. Jésus a dit: je connais mes brebis. Amen. Il connaît ceux-là qui sont ses enfants. Il dit: je leur donne la vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Ce matin, le Seigneur va t'augmenter la vie si tu l'avais déjà. Si tu n'as pas encore la vie, ce matin, Jésus te donne la vie. C'est pourquoi il a dit: en vérité, celui qui croit en moi, il ne mourra point. Il ne mourra point. Il ne mourra point. Mais il aura la vie éternelle. Alors, le pain et le vin, pris dignement, constitue une garantie pour la vie. Toutes les fois que nous le prenons dignement, alléluia, nous sommes en train d'assurer notre vie éternelle. Parce que si tu rates la vie éternelle, tu vas d'office à l'enfer éternel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prenons le pain et le vin, Jésus agit. La vie que vous avez reçue, allez la manifester. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts et qui croient qu'ils sont vivants. Ils ont besoin de la vraie vie. Beaucoup sont en train de dire, dans les milieux qui ne glorifient pas le Seigneur, de la manière dont ils vivent leur vie, je suis en train de manger la vie. Tu ne manges pas la vie, tu manges la mort. Parce que tu n'as pas la vie, parce que tu n'as pas celui qui est la vie. Tu es mort spirituellement. Tu as besoin de celui qui est la vie. Et c'est quelqu'un qui va t'annoncer celui qui est la vie. Jésus compte sur toi. Ne prends pas la vie et garde la vie en toi seulement. Cette vie-là doit couler. Alléluia. Si ça ne coule pas, ça meurt. C'est pourquoi il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Elle ne coule pas.
C'est la mer. Elle ne coule pas. Ça ne coule pas. Ça n'a pas la vie. Et quand ça n'a pas la vie, si tu viens là, tu vas voir les marais. Ça de dépôt. Même les poissons qui sont dedans meurent. Les poissons fuient. Parce que ce n'est pas une eau rafraîchissante. Gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur te donne la vie, Amen. Il a dit dans sa parole, celui qui croit en moi et celui qui reçoit la vie, celle que je donne, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Aussi au béton là, c'est quoi la fleuve d'eau vive? C'est son esprit de vie. Son esprit de vie. Toi qui es l'enfant du Seigneur, toi qui es chrétien, qu'est-ce qui fait que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu es chrétien? C'est son esprit qui est en toi. L'esprit de vie. C'est par cet esprit-là que tu fais toutes choses. C'est par cet esprit-là que tu dois vivre. Tu ne dois pas vivre ta propre vie. Non. Si tu devais vivre ta propre vie, tu vas mourir pour te donner sa vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre ta propre vie. C'est la raison pour laquelle moi doit être détrôné. Et Jésus-Christ doit monter sur le trône de ton cœur. Doit s'installer sur le trône de ton cœur. Et c'est lui qui va diriger ta vie. Tu ne dois plus diriger ta vie toi-même. Jésus veut prendre le contrôle de toute ta vie. Après la table, tu marches en nouveauté de vie. Amen. C'est pourquoi il a dit, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne. La vie se trouve dans le sang. Lorsque quelqu'un fait un accident, il perd beaucoup de sang. Si trop de sang part, à cause du sang qui est parti, on s'éteint. Si quelqu'un est anémié, c'est la raison pour laquelle quand les gens sont malades, on les amène rapidement à l'hôpital. Les premières choses, quand on remarque que les personnes sont faibles, les premières choses qu'on demande, aller chercher les poches de sang. En réalité, c'est pas le sang là qui va faire l'affaire. C'est la vie qui est dans le sang. Parce que la personne, par manque de sang, est en train de s'éteindre. Donc il faut ranimer la personne. Il faut lui souffler la vie par le sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Et si on lui donne, la personne nous le prend. Vous savez, quand Dieu créait l'homme, nous savons l'histoire. Dans Genèse, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme est devenu une âme vivante. Gloire au Seigneur. Donc l'homme était formé. Mais l'homme ne bougeait pas. L'homme ne pouvait rien faire. Mais il était déjà l'homme. Par la manière dont Dieu l'a formé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler. Recevez le souffle de vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Et que vous viviez. C'est la raison pour laquelle, quand il est ressuscité, ses disciples étaient dans la chambre. Il est entré. Gloire au Seigneur. Que la paix soit pour vous. Gloire à Dieu. Quand il y a la vie, il y a la paix. Tu comprends? Là où il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Les gens meurent. Les gens meurent. Que tu accordes
et la paix et la vie, alors pays le Bénin. Que le Seigneur accorde et la paix et la vie à ta famille. Chaque famille de Sion reçoit la paix et la vie. Ce qui est mort va revivre. Souffle de vie. Quand il a soufflé, l'homme qui était immobile et inerte, cet homme-là s'est tenu debout. Gloire au Seigneur. L'esprit de vie. Mais après, le diable est venu pour amener la mort. Et l'homme est encore mort. C'est pourquoi Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, il va encore apporter la vie. Reçois la vie. Celui qui mange le pain et le vin vivra par le Seigneur. Le Seigneur demeurera en lui. La parole de l'apôtre s'accomplira dans sa vie. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Si Christ vit en toi, tout ce qui entoure, ça va glorifier le Seigneur. C'est Christ. Tu parles par Christ. Tu marches par Christ. Tu vis par Christ. Alléluia. Tu accomplis la volonté de Christ. Non pas ta volonté. Écoute, quand il est venu pour faire ce sacrifice-là, il a démontré de A à Z que rien de ce qu'il faisait, n'est-ce pas, n'était sa volonté. Quand il était à Gethsemane, il priait avant d'aller souffrir. Et la sueur, c'était des grumeaux de sang. Il priait, il était en agonie. La coupe est venue. La coupe des souffrances. Il faut qu'il boive la coupe pour aller souffrir, pour te sauver, pour me sauver. Il a bu. Il a bu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. La première fois quand c'est venu, c'était tellement terrible. Il y a des souffrances. Il bougeait la tête. La coupe est partie. Et la coupe est revenue encore. Il bougeait la tête. Et quand il bouge la tête, c'est le sang qui coule. Le sang. La sueur, c'est le sang. Et la troisième fois, c'est revenu. Quand c'est revenu, il a dit ceci: Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté. C'est pourquoi, alléluia, tu dois accepter, même si c'est difficile, la volonté de Dieu en toutes choses. Gloire à Dieu. C'est en le faisant que tu entreras dans ta destinée de gloire. Pas de couronne sans la croix. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il a dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. C'est pour te donner l'exemple. En toutes choses, Seigneur, est ta volonté.
est ta volonté? Recherche cela régulièrement. Ce qu'il veut, c'est demeurer en toi, vivre en toi. Et je veux t'assurer que si lui demeure en toi, les démons, les sorciers, les esprits mauvais, les malédictions sont vaincus au nom de Jésus. Et ta vie va porter de fruits. Allons à Jean chapitre 15. Allons à Jean chapitre 15. Allons à Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Regardez la dernière phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi il va dire ça? Nous faisons des choses tous les jours. Amen. Les païens, ils agissent, non? Est-ce qu'ils ont besoin d'aller les voir? Est-ce qu'ils ont besoin de prier? Il y en a même qui sont même contre lui. Ils ne prient pas, mais pourtant, ils agissent. Et parfois même ils agissent encore, ils font des choses. Amen. Mais il dit, vous, mes enfants, mes disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par lui, par son esprit. Maintenant, écoutez ceci. Les choses que nous faisons, et que ce n'est pas par son esprit. Parce qu'on le fait comme je viens de le dire, les païens font des choses puisqu'ils n'ont pas son esprit. Donc les choses que nous faisons et qui sont pas par son esprit, on appelle ça les œuvres mortes. Ce n'est pas considéré. C'est des œuvres mortes. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu ne laisses pas l'Esprit Saint te guider, ce sera une œuvre morte. Par conséquent, tu l'aurais fait, mais le Seigneur ne va pas les considérer. Le Seigneur voudrait trouver encore bien place en nous. Alléluia. À telle enseigne que si quelqu'un nous voit, il peut dire, j'ai vu Jésus. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il veut. Pourquoi tu vas à la table, tu communies avec lui. Son sang va pénétrer ton sang. C'est quoi on parle d'alliance? Vous êtes alliés. Et sa vie va couler en toi. Amen. Alors tu vois maintenant, si sa vie coule en toi et que sa vie est bien en toi, ton incapacité va devenir capacité. Amen. Toutes choses iront bien. Si tu pries vers les océans, tu demandes pourquoi
Quand il était à la tombe de Lazare, d'abord, c'est son ami. Lui-même, dans sa propre volonté, il vient d'apprendre que son ami est décédé. Sa propre volonté, c'est d'aller en même temps. Allez, puisqu'il a le pouvoir. Tu vois, il a le pouvoir. Hein? Mais quand bien même il a le pouvoir, il ne doit pas utiliser ce pouvoir-là parmi nous. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, ils utilisent leurs dons pour se faire de l'argent. Ils ne cherchent pas à savoir que est-ce que Dieu veut que j'exerce les dons là. Comme ils ont dit à à tout moment, selon pourvu que ça puisse leur porter. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher dans la pensée et dans la volonté de Jésus. Il n'y a plus d'amour maintenant. Pour que les choses aillent bien, c'est parce que nous ne le faisons pas que nous sommes faibles, que l'église est faible. C'est parce que nous ne le faisons pas que nous n'avons pas les grandes réalisations, les grandes choses. Nous devons apprendre à laisser Christ marcher. Comme Christ a laissé le Père agir au Père. Non pas ma volonté. Vous comprenez? C'est de cette manière que David a souvent marché. Oui, et c'est la raison pour laquelle il a été un grand roi. Il consulte toujours le Seigneur. C'est pourquoi il a eu de grandes victoires dans les grandes batailles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il cherche sa volonté. Donc quand bien même on lui a dit que émotionnellement, dans son âme, faut que j'aille le aussi. J'ai le pouvoir. Tu vois, c'est cette astuce-là, cette ruse-là que le diable a voulu lui utiliser quand il était dans le désert. Il a dit, mais comment tu as jeûné 40 jours, tu es faible et là où tu es, tu as une faim mortelle. Tu as le pouvoir. Voilà les pains. Voilà les pierres. Mais ordonne seulement. Ça va se transformer après tu manges. C'est le diable qui a dit ça. Et il a le pouvoir. Gloire à Dieu. Il n'a pas écouté le diable. Tu n'écouteras plus le diable. Les tromperies du diable, les séductions du diable. Alléluia. Alléluia. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Les pièges, écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des pièges qui t'attendent. Il y a des tentations qui t'attendent. Il y a des épreuves qui t'attendent. Alléluia. Alléluia. J'entendais un frère témoigner en disant que il a fait un accident et puis s'en est sorti. Tu t'en sortiras toujours. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'en est sorti? Jésus-Christ de Nazareth. Envoyez son ange rapidement. C'est mon enfant, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Il lui a fait la grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Il ne faut pas que nous apprenions que notre frère, alors que nous sommes. Non, il a dit non, il ne faut pas ça. C'est pourquoi prier, marcher dans la volonté de Dieu. Deux choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours. Toujours prier. Combattre. Mardi, jeudi, fais tout possible. Mardi, jeudi, tant que c'est possible pour toi. Son âme. Tu vois,
quand tu communies avec le Seigneur, tu évolues dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, du niveau de l'âme au niveau de l'esprit. Beaucoup vivent au niveau de l'âme. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils vivent, ils voient les choses par leur propre pensée. Voilà. Ils disent des choses par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes au niveau des frères et sœurs. Parce que beaucoup analysent ce qui s'est passé là par rapport à la manière dont il a vu ça. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus va te faire, il va te travailler. Tu vas monter au niveau de l'esprit. Tu vas monter au niveau de l'esprit. Et tu seras le vrai frère de Jésus. La vraie sœur de Jésus. Le vrai ami de Jésus. Regarde, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas son esprit. Tu vois, malgré tout ce qu'il leur avait fait, ils sont dans le désert. C'est les murmures, c'est les problèmes, c'est les querelles, c'est les jalousies, et ainsi de suite. Ils n'avaient pas l'esprit. Ils marchaient selon leur manière de voir les choses. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Si nous montons au niveau de l'esprit, au niveau de nous-mêmes, les problèmes seront beaucoup réglés. Amen. L'église primitive, ils suivaient ce que Jésus disait. Ils étaient prêts, même s'ils allaient souffrir. C'est pourquoi ils étaient persécutés. Tu comprends? Même dans la persécution, ils obéissaient à Jésus. Fréquemment. C'est pourquoi, alléluia, aucun indigent parmi eux. Si tu lis cette parole-là, il faut la méditer. Près de 5000 personnes. Une église de près de 5000 personnes. Et puis après, ils ont encore augmenté. Regarde tout ce monde-là. 5000. Regarde le terrain qui va prendre. 5000 personnes. Il n'y a pas d'indigents. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, moi je manque de quelque chose. Tout le monde. Je prie que vous tous ne manquez plus de rien au nom de Jésus. Je prie que dans cette église, il n'y ait plus d'indigents. Amen. Parce qu'ils marchaient. Pourquoi on les a appelés chrétiens? C'est un surnom. Les païens, les voyants, ils les observent tout le temps. Dans les maisons, en tout cas, c'est ces gens-là. Ils sont tout à l'heure. Quand je les vois, c'est leur Christ. Il faut tellement comme lui. C'est des chrétiens. C'est comme ça le nom est venu. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Qu'il nous témoigne que nous sommes comme Christ. Gloire au Seigneur. Aucun indigent dans cette église de 5000 membres. Gloire au Seigneur. Le Seigneur pourvoyait au fur et à mesure. Quand il y avait le besoin, le Seigneur est présent. Il n'attend même pas. Comme aujourd'hui, on prie et puis on va attendre là. C'est pas ça. Quand il prie, pourquoi? Il marchait de cette manière. Tu comprends? Donc nous devons quitter le domaine de l'âme pour monter au domaine de l'esprit. Je donne l'exemple.
Tu comprends? Toutes les épreuves que Joseph a endurées là. Quand Joseph est entré dans sa gloire. Écoute-moi. Tu m'écoutes? Écoute-moi. Le Seigneur te dit, est-ce que tu m'écoutes? Hein? Personne ne te fait du mal. Personne. Sauf si toi-même tu acceptes qu'on t'a fait du mal. Non, tu acceptes qu'on t'a fait. Voilà. Sinon personne ne te fait. Tout ce qu'on te fait là, c'est pour te pousser dans ta destinée de gloire. Tout ce qu'on a fait à Joseph. Amen. La finalité c'est quoi? C'est pour le faire devenir premier ministre. Tout ce que c'est fait. Qui sont ceux qui lui ont fait des mal? Mais ce sont ses propres frères. Mais plus souvent, tes problèmes ne viendront pas d'ailleurs. Ça viendra de ton entourage. Ça viendra de ta famille. Ça viendra de tes proches. Mais à la fin, malgré tout ce qu'on a fait là, cela a amené dans sa destinée. Parce que si on n'avait pas fait ça, amen, on allait se retrouver en Égypte. Comment? Si on n'avait pas fait ce mal, là au Seigneur. Tu vois, Dieu l'a travaillé. Travers tous ces épreuves. Parce que l'esprit de Christ était en lui. L'esprit de Dieu. L'esprit de Christ. Alléluia. Pharaon. Quand le temps est arrivé là, et tu as utilisé Joseph. Et Pharaon a dit, pouvons-nous trouver quelqu'un en qui l'esprit de Dieu habite comme toi? Tu as cherché dans tout Égypte la bonne personne qui peut faire ça, qui peut élever, qui peut promouvoir. Je prophétise. Il y a une personne ici. On dira la bonne personne qu'on va élever, c'est toi. Parce que tu t'es abandonné à l'esprit de Dieu qui t'utilise. Gloire au Seigneur. Pharaon a reconnu ça. Panier comme il est. Il a reconnu ça. Gloire à Dieu. Que l'esprit de Dieu est dans ce type. Ce jeune homme-là. Attention. Il y a quelque chose là. Gloire à Dieu. Quand ses frères à la fin sont venus en Égypte, quand il les a testés, eux tous, ce qu'ils refusaient avant, qu'ils ne les dominent pas, les choses qu'il a fait, qu'ils refusaient, quand il les a testés, eux tous, ils sont prospérés. Le songe prophétique s'est accompli. Ton songe prophétique venant de Dieu s'accomplit. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course.
Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors, tu dois regarder le présent qui dit, ma jaï, il a une heure à dire. Mes frères, c'est bon, c'est bon. Parce que ils ont commencé à se repentir. Amen. Ils viendront se prosterner. La repentance, elle est importante. Pas de salut. Apprenons à mener une vie de repentance. Si nous acceptons humilions-nous. Ça ne nous diminue pas. Sinon, beaucoup de grandes choses mauvaises peuvent arriver. Acceptons humble. Le grand Jésus. Dieu s'est humilié. C'est humilié. Il a allé à la croix. Jésus, c'est vrai. Mais tu es le grand Dieu, non? C'est toi qui fais des miracles quand même. Il s'est humilié. Amen. Amen. Ça ne l'a pas empêché d'être le grand Jésus. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il leur a dit. C'est bon, c'est bon. Je vous pardonne. Vous ne m'avez rien fait. Quand il a dit ça, non. Pourquoi? Ils n'ont pas compris la dimension à laquelle Joseph fonctionnait. Sans le savoir, Dieu les a utilisés pour former Joseph, transformer Joseph, pour que Joseph aille s'asseoir à sa place de destinée de gloire. Joseph a compris ça. Donc c'est pourquoi il a laissé tous ces... Non, moi je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Vous n'avez rien fait. Gloire à Dieu. Vous n'avez rien fait. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a décidé qu'il en soit ici. C'est pourquoi il en a été ici. Afin que moi, je sois aujourd'hui à cette place là où je suis. Pour que vous venez me voir et que moi, je puisse vous aider maintenant. Gloire à Dieu. Donc Dieu, le Seigneur Jésus, veut faire des transformations dans notre œuvre afin de nous amener à notre destinée de gloire, afin que nos prières soient exaucées. Donc pour finir Jean 15 là, Jean 15 7. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, vous comprenez? Vous êtes en moi. Ça veut dire que tu es en Jésus et Jésus est en toi. On va prendre le pain. Vous êtes ensemble. Tu es en lui, il est en toi. Tu te mets en lui, il te met en toi. Toi c'est lui. Lui c'est toi. Pas d'amen. Toi c'est lui. Lui c'est toi. Dis à ton voisin, toi c'est lui. Mais celui qui a dit amen est béni. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Tu le fais comme ça. Demande ce que tu veux. Demande seulement. Tout ce que tu veux. De quoi as-tu besoin?
besoin. Et cela vous sera accordé. Amen. Tu as prié. Tu as dit au Seigneur, au travers de ce pain et ce vin, que la transformation soit manifestée dans ma vie. Et que Seigneur, tu vis en moi, je vis en toi, et que tu me conduises dans ma destinée de gloire. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Qu'il vive en toi. Toi aussi tu vis en lui. La vie de Jésus soit en toi. Que cette vie-là soit manifestée partout où tu te trouves. Que la vie de Jésus soit manifestée en toi. Que la vie de Jésus, la bonne vie de Jésus soit manifestée en toi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Que quelqu'un donne une gloire au Seigneur. Lève-toi, lève tes mains, je vais prier pour toi. Thank you, Jesus. Père, dans le nom de Jésus, je remets ton peuple entre tes mains. Ton peuple d'alliance, avec qui tu as fait alliance par le sang. Seigneur, tout à l'heure, ils viendront à ta rencontre, à la table. Ils viendront prendre le pain. Ils viendront boire les vins, communier avec toi. Et toi, Seigneur, tu seras en eux. Et ils seront en toi. Tu demeureras en eux. Et ils demeureront en toi. Et à partir de cela, leur vie ne sera plus la même. Tu les conduiras dans leur destinée de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce moment, ils vont vivre de ta vie. Et les choses impossibles vont devenir possibles au nom de Jésus. Tout ce que tu veux qu'ils accomplissent, ils pourront l'accomplir dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ils vivront de ta vie. Et l'on reconnaîtra que c'est des enfants de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et toute puissance qui s'élèverait contre eux, à n'importe quel moment, ils auront toujours la victoire au nom de Jésus. Parce que toi, la victoire, tu es en eux. Et ils auront toujours la victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie, afin que Seigneur, que ce pain et ce vin puissent opérer des transformations puissantes dans leur vie, dans tous les domaines, au nom de Jésus de Nazareth. Et que Seigneur, il n'y a plus d'indigents. Au nom de Jésus, que les problèmes puissent trouver des solutions. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, toute prière qu'ils vont élever vers toi
Levez la main vers le Seigneur. Toute prière. Toute prière. Toute prière. Répétez toute prière. Toute prière. Répétez encore toute prière. Répétez encore toute prière. C'est bon. Sois exaucé au nom de Jésus. Faites amen et vous acclamez le Seigneur.